Eh bien, bonsoir, c'est Rétro Dodo, toujours proche de l'heure du dodo, qui vient vous réveiller avant d'aller vous coucher. La soirée a débuté, c'est la folie. Nous sommes entre le mois de juillet et le mois de janvier. C'est déjà Noël, et oui, c'est déjà Noël, car en France, c'est Noël 6 mois avant Noël. Donc profitons de ce moment pour faire un test vérité sur l'offre de SFR Fibre Power, le milieu de gamme de chez SFR. SFR qui sera ravi que je fasse un test vérité non commercial, 100% indépendant comme les plus grands, comme le Virus Informatique ou ST Magazine. Voilà, un vrai média indépendant qui ira plus loin que les pubs à la con qu'on vous présente. Bon, voilà. Bon, je vais quand même. Alors, l'idée de ce stream, c'est quand même. Je voulais pas. Je vais rentrer dans les détails, mais pas trop. Et comme je suis honnête et que je ne suis pas financé par la publicité, eh bien, je vais tout de suite vous donner mon avis. Voilà, mon avis sur cette offre box. Et après, bah, si vous voulez rester, ou même vous qui êtes en replay sur Twitch ou sur YouTube, qui passez pas là, vous vous dites, ah, j'aimerais savoir si je veux aller chez SFR, parce que SFR, ça n'a pas super réputation. Voilà, bon. Et puis je vais pas me passer 2 heures à regarder ce truc, cette vidéo avec ce Twitcher à la noix, là, on sait pas trop qui c'est. Il parle bien, mais bon, voilà, il fait le malin, mais il y connaît rien, peut-être. Eh bien, c'est très simple, je vais vous donner tout de suite mon avis. Et comme ça, après, on sera tranquille, on parlera un peu technologie pour ceux qui sont vraiment là pour se détendre. Le chat est ouvert. Je n'ai pas la fenêtre là. Où elle est la fenêtre là? Je la vois pas. Hop, bon. Pour l'instant, personne réagit à part moi. Bon, très bien. Je vérifie quand même que le son est ok. Oui, c'est bon. Donc, pour ce live, eh bien, voici mon avis sur l'offre. Je vais tout d'abord, attendez, hop, aller sur la page de... Je vais quand même vous présenter rapidement l'offre de SFR. Donc ça sera uniquement, bah, comme vous le savez, bon, la DSL et la fibre. La DSL disparaît, enfin est censée disparaître en 2025. Ça fait 10 ans qu'on nous dit qu'il va disparaître, mais il ne disparaît pas. Bah, c'est quand même bizarre, hein, en France, il s'en passe des choses. Hein. Donc, eh bien écoutez, il y a 3 offres chez SFR actuellement. Il y a la fibre starter. Donc là, c'est vraiment 100% fibre. Hein. Si vous n'avez pas la fibre, malheureusement, pour l'instant, vous ne pourrez pas bénéficier de ces offres. Si vous avez déjà la fibre, et c'est le but d'ailleurs, si vous avez déjà la fibre, si elle est installée chez vous, bah justement, si vous êtes chez un autre opérateur, donc en théorie c'est très simple, hein, vous pouvez changer d'opérateur assez facilement maintenant, ça marche plutôt bien, le plus dur c'est d'installer la fibre chez soi, que ça soit en plus bien installé. Peut-être qu'un jour je vous ferai mes conseils, des tests vérité sur l'installation de la fibre, et mes meilleurs conseils qui vont peut-être changer la face de la fibre en France. J'essaierai peut-être pour vous les fans, si vous êtes motivés, de faire un stream spécial révélation sur l'installation de la fibre à votre domicile. Et donc, il existe 3 gammes, hein, on va dire l'entrée de gamme, avec la SFR Fibre Starter qui doit être... Alors, c'était une SFR Box 7, une 9 Box 7, mais je ne sais pas si c'est encore le cas. D'ailleurs, on peut aller voir. Hein. Allons voir. Oui, SFR Box 7. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'ils l'ont un petit peu relooké. J'ai pas souvenir qu'elle était comme ça. Bon, je me trompe peut-être, mais bon. Et normalement, alors je pense qu'elle a encore peut-être une prise ADSL. Je ne vois pas là. Je vois pas bien. Attendez, on va zoomer. Bon, je suis déjà hors sujet là, ça commence bien. Vous qui voulez savoir l'avis, mais vous avez dû remarquer que mon avis est déjà sur mon panneau Twitch. Non, il y a téléphone, mais c'est pour le téléphone, je pense. Je pense pas que ce soit la prise ADSL. Ah si, il y a une autre prise. Alors oui, c'est la fameuse erreur classique. Même moi, je me suis encore fait avoir récemment. Sur ma Freebox Pop, j'inversais l'ADSL, la prise téléphone et la prise ADSL. Oui, il y a bien une prise... Ah non, bon, je ne sais pas, il y a une prise tel, je ne sais pas si c'est... Je pense que c'est le téléphone, c'est pas... Bah, c'est tout simple en fait, si on clique sur ADSL, qu'est-ce qu'il nous propose?
Ouais. J'ai l'impression qu'ils nous proposent la même box, hein. Bon, on va pas trop se prendre la tête, on n'est pas là pour ça. Oui, box 7, box 8. Ah non, c'est possible en... Non, non, DSL, c'est compatible. D'ailleurs, bon, on verra peut-être tout à l'heure. Euh, Voilà, donc l'offre SFR Fibre Power de SFR, qui est en première année à 30 euros, on va dire à 30 euros pendant... Alors c'était pendant un an, moi j'ai souscrit il y a un peu moins de 6 mois, à la rentrée, c'était je crois début septembre. Et en fait l'offre d'ailleurs est passée de un an à 30 euros à 6 mois, j'avais pas vu d'ailleurs. Mais bon, ils sont après remontés les prix malheureusement, tous les opérateurs, hein. C'est comme ça, c'est comme ça. Et donc voilà, l'offre starter est à 23 euros pour attirer le client. Et il y a une offre premium à 36 euros, on va dire, qui passe très très cher quand même, hein, à 47 euros par mois. Ça commence à faire mal. Voilà, voilà. Et donc cette offre Fit Power, donc bah écoutez, c'est très simple. Attendez, je vais retourner peut-être sur hop, la page. Voilà. C'est très simple, cette box. Donc en fait, cette offre box de SFR, pour moi, Retro Dodo vous dit la vérité. Elle est très bonne en Internet déjà, en Internet fibre. Pour moi, j'ai vraiment pas eu beaucoup de problèmes pour l'instant, à part quelques coupures, on va dire les 3 coupures en 3 mois. Voire même des fois avant certains streams, donc j'étais un peu inquiet des fois. Voilà, j'ai eu une coupure d'ailleurs il y a au début de semaine, là, pendant presque 12 heures, hein. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Je pense que c'était une panne locale en fait, et puis donc elle est revenue. Il y a eu une coupure de mémoire entre 13 heures et 21 heures quand même, ça m'a bien pénalisé quand même, donc je suis parti faire autre chose, faire de la vraie vie on va dire, mais bon c'était un peu gênant. Mais globalement la partie fibre, on reviendra un peu dessus, mais elle est plutôt bonne, hein. J'ai pas de problème particulier, moi je suis quand même assez exigeant en termes de fiabilité tout ça, et pour l'instant je suis assez satisfait. Voilà. Pour la portée téléphonie fixe que tout le monde attend, bien sûr, tout le monde veut savoir s'il pourra brancher son vieux téléphone fixe sur cette box. Eh bien, rassurez-vous, c'est possible encore. C'est possible. Et ça marche plutôt bien. Sauf que, pareil, des fois, ça raccroche pas très bien. J'avais pas trop de problèmes avec les anciennes box. Mais ça raccroche des fois pas très bien, où j'ai des petits larcènes dans le téléphone. Bon, normalement, c'est pas mon téléphone, hein, parce que je le connais bien. Voilà, mais globalement, je m'en sers pas non plus énormément, mais je m'en sers éventuellement en télétravail. Et puis je vous rappelle que l'avantage du téléphone fixe, c'est encore le seul téléphone qui passe partout, même dans des maisons ou des appartements qui captent mal. Ce qui est le cas pour chez moi. Donc le fixe est toujours très intéressant. Euh, Parce que même le réseau SFR passe très mal dans mon appartement. Je vous dis toute la vérité, hein, soyons fous. Donc même en 4G, c'est vraiment pas terrible. Donc le fixe reste intéressant. Euh, voilà, pour la partie streaming, alors il faut savoir qu'il est livré avec le Smart Connect TV. Euh, et ce Smart Connect TV, alors moi je l'ai pris un peu pour ça, car je voulais une sorte de un Chromecast en fait plutôt un petit peu plus évolué. Et alors il y a du bon et du moins bon, puisqu'en fait c'est simple, il faut découper en deux parties. La partie streaming qui est vraiment excellente, on ne peut pas dire vraiment, on peut critiquer SFR, mais toute la partie application streaming, vraiment avec les applications Netflix, Canal, YouTube et j'en passe, vraiment la qualité est impeccable, il n'y a pas de plantage, elle est sous Android 11, qui est vraiment très stable, en tout cas sur ce Smart Connect TV version 3. Et le gros défaut, c'est la partie télévision. Alors là, je vais balancer, attention, ça va faire mal. SFR va pas aimer, je pense. Eh bien, la partie télévision est vraiment très très décevante, puisqu'on est en termes de qualité télé, malgré ce qu'on veut nous faire croire que c'est du Full HD et tout ça, ce qui est vrai. Malheureusement, la partie télé est plutôt mauvaise. On a l'impression qu'ils veulent vraiment enterrer la télé. Alors, est-ce que c'est un lobby de Google qui veut, et des plateformes de streaming qui veulent vous faire croire que la qualité est supérieure en streaming, alors que sur la TNT, la qualité est vraiment déjà très 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 bonne. En TNT, bientôt en 4K, en Full HD, et après bientôt en 4K. Et voilà, j'ai l'impression de revenir sur la télé des débuts de la DSL. Voilà, la qualité du son est moyenne. Et aussi une chose, l'image est saccade. Voilà.
quand on pense qu'on a la fibre, c'est quand même une honte d'avoir une qualité de télé comme ça. Mais on reviendra là-dessus, je pense, dans une deuxième partie, parce que là, je vais me concentrer sur la box et sur Internet. Et donc, voilà. 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 Donc, continuons sur cette offre SFR Fibre Power. Donc, bien écoutez, on va commencer d'abord par creuser un petit peu l'offre. Voilà, la SFR Box 8 de SFR. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que bien sûr, moi, avant de changer d'opérateur, là, j'étais donc chez Free, un très bon opérateur Internet. Free, j'avais une Freebox Pop version 5 en Wi-Fi 5. Et donc, cette offre, en fait, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, c'est l'équivalent actuellement de l'offre SFR Fibre Power, c'est l'équivalent de l'offre Freebox Pop, qui est maintenant en Wi-Fi 6, que vous pouvez encore trouver avec des décodeurs Wi-Fi 5 historiques, qui sont très bien aussi d'ailleurs. Et donc moi, bien sûr, avant de changer, je regarde quand même la partie technique, voir si tout se passe bien. Et donc, comme beaucoup de gens, je regarde surtout la partie connectique, quoi. Et donc, en fait, alors, ce que vous devez savoir avant de commander chez SFR, j'ai voulu me renseigner. Et le problème, c'est que sur le site de SFR, en tout cas, à fin de l'été, il vous disait, vous aurez une SFR Box 8 avec 2 ports RJ45, ou alors avec 4 ports. Et bon, en toute logique, vous me connaissez, je suis un geek du web. Eh bien, je veux une 4 ports, car que j'ai beaucoup de choses à brancher. J'ai une imprimante, j'ai un décodeur satellite TV, IP, je sais pas trop quoi, j'ai un PC fixe pour travailler, je peux éventuellement avoir d'autres choses comme une box TV, une smart box par exemple. Et moi, quand on me dit qu'il n'y a que 2 ports RJ45, c'est pas possible, quoi. Vous foutez de ma gueule, quoi. Donc je me suis renseigné, et bien sûr, fidèle à son conseil avant-vente, SFR, alors je suis allé, faisons un peu le tour rapidement, je suis allé, qu'est-ce que j'ai fait? Je pense que j'ai commencé par un chat sur le site de SFR, hein. Donc ce qui est bien, c'est que, vous le savez, voilà, ils sont très sympas, regardez, c'est une photo là de leur call center. Je lui ai demandé bonjour madame, est-ce que si je souscris, j'aurai quoi comme box? J'aurai une SFR 8 avec 2 ports ou avec 4 ports? Puis il me dit je sais pas, je vais me renseigner. Puis donc il se renseigne, j'attends un quart d'heure, je comprends pas. Je pose 3 fois la question, bien sûr, parce qu'ils n'ont pas compris. En fait, je parle pas très bien français, je pense, vous l'avez compris. Et puis finalement, ils coinçaient, et puis ils m'ont dit, écoutez, c'est soit la 2 ports, soit la 4 ports. Merci, hein, super le conseil. Hein. Vraiment, c'est super sympa. Hein. Et je dis, écoutez, je vais aller en boutique. Hein. En boutique, c'est des vrais gens, ils vont m'aider. Donc je suis allé en boutique SFR, où j'ai vu d'autres gens qui souriaient, voilà, comme ça, là. Et donc le vendeur commence un peu à me connaître, il me dit ouais lui c'est le geek du coin là, il nous pose plein de questions à la con, il veut savoir si la box aura internet, des trucs comme ça, enfin des trucs très complexes quoi. Et donc je leur ai demandé, je dis j'aurai quoi? J'aurai une 2 ports ou une 4 ports? Et ils m'ont dit je sais pas, on sait pas, on n'a pas d'infos. Super, par contre pour vendre vous savez, vous vendez l'offre mais vous savez pas ce que vous mettez comme box. Donc bravo SFR, je remercie le fournisseur hein, de bien former tous ces agents, puisque a priori ils ne savent pas quelle box ils proposent. Donc c'est quand même grave hein, pour des commerçants. Voilà, donc c'est vrai que par contre, non j'ai oublié de vous dire, l'outline m'avait dit, écoutez, si vous avez la 2 ports, vous nous rappelez, vous aurez la 4 ports. Et puis un peu j'étais dans la merde, alors parce qu'en fait j'étais un peu énervé, parce que malheureusement moi je change d'opérateur, on pourrait croire que je change rapidement d'opérateur, mais malheureusement il y a beaucoup de bugs en fait sur les box, il y a des mises à jour et tout ça, et puis en fait il y a des bugs qui me gonflent parce que moi je suis quand même assez exigeant techniquement. On me balade pendant 1 ou 2 mois à l'outline et puis on me dit bon allez puis là j'ai dit c'est bon, j'en peux plus, il faut que je change d'opérateur, et
Je pouvais pas aller chez Bouygues parce que j'ai découvert aussi que Bouygues n'était pas disponible chez moi, je sais pas pourquoi. Mon voisin il peut, mais pas moi. Et donc j'avais pas trop le choix, fallait aller chez SFR parce que j'avais pas envie d'aller chez chez Orange puisque je voulais une Android, une box Android TV. Euh, et donc voilà, donc je suis je suis allé bon bah je suis allé un peu à l'aveugle et donc j'ai souscrit à l'offre SFR Fibre Power. Et donc maintenant, alors pour info, donc on m'a installé la fibre. Je crois d'ailleurs que l'installateur m'a reconnu puisque je lui ai fait un petit cours sur la DSL, sur la fibre. Et voilà, c'est toujours intéressant de faire le point avec l'installateur. Et il m'a dit, écoutez, c'est très simple, ça fait 6 mois qu'il n'y a que des box 4 ports. Donc heureusement qu'il y a des techniciens, alors je balance souvent sur les techniciens films, mais celui-là, bon, il est pas forcément, bon, il n'y avait pas un boulot très complexe à faire, il fallait juste raccorder la fibre. Et il m'a dit, bah écoutez, enfin voilà, donc même chez SFR, ils savent pas la box qu'ils installent, quoi. Même ça fait 6 mois que c'est la même box, mais ils savent pas, quoi. Bon, donc ça veut dire, mais vous savez, c'est pareil, hein, chez Orange, bon, ils savent à peu près quand même la box qu'ils installent. Mais par contre, pour savoir où vous allez passer votre fibre chez vous, là, oh non, c'est pas nous, hein. On s'en occupe pas, on laisse faire la merde sur le terrain, hein. Donc voilà. Continuons. Alors, ah oui, est-ce qu'on peut cliquer sur le décodeur télé? Oui, bah on verra ça tout à l'heure. Alors, hop. Voilà, voilà, donc on continue. Donc, bah, écoutez, je vais quand même refaire un petit. Comme on a le temps, on est entre copains sur le live. Le live de folie, il y a plein de monde d'ailleurs, c'est la folie, c'est extraordinaire. Donc, je voulais quand même refaire un petit historique rapide. Donc, j'ai commencé tout d'abord avec ma première fibre avec parce que je voulais en fait faire installer par Orange, bon, ça s'est mal passé, hein, faut pas rêver, hein. Ça s'est très mal passé. D'ailleurs, je vous ferai peut-être un stream là-dessus pour vous expliquer toutes mes meilleures astuces pour bien installer la fibre chez vous et je pense que vous en apprendrez. Et donc j'étais parti au tout début sur une Livebox 5, voilà, où j'étais très content, vraiment une super box. Gros plus, il y a 2 ports téléphone, on peut mettre 2 téléphones fixes, c'est super. Il y avait 4 ports réseau, impeccable, génial. Un port USB, ça peut dépanner pour charger un truc. Le port fibre intégré, ça c'est aussi le gros plus, bien sûr. Et attendez, c'est quoi ça? Ah non, un port service qui ne sert à rien, enfin en tout cas pour moi. Une alimentation et gros retour parce que moi j'étais chez Free, il me semble qu'il n'y avait pas de bouton power, un bouton on-off, enfin. C'est le grand retour du bouton on-off sur les box, puisque grâce à l'écologie et sauver la planète, c'est quand même plus pratique d'éteindre le bouton que de débrancher le câble électrique. Voilà, pour résumer, puis un jour, c'était un été, il y a eu une mise à jour de box chez la Livebox 5. Alors c'est une affaire qui est vraiment passée sous silence, hein, qui a été vraiment que entre geeks de Livebox dont je faisais partie, hein. La partie Wi-Fi séparée donc entre les, euh, les canaux 2,4 GHz et 5 GHz se sont mises à bugger. Et ça a été une catastrophe. Et ça a duré 3 mois. Orange m'a dit il y aura une mise à jour, il y aura une mise à jour. J'ai attendu 1 mois, 2 mois, 3 mois. Les médias s'en fichaient royalement. A priori, j'étais le seul en France à avoir ce problème. Bon. On m'a fait changer de box, puisque bien sûr la hotline me dit bah, on va changer de box, monsieur. Attendez, j'ai changé de box, j'ai perdu mon temps. Ça marchait toujours pas. Je me demandais si j'en ai pas une troisième, je me souviens plus. Et puis j'ai dit, allez, c'est bon, j'arrête. Et j'ai dit, je pars chez Free. Je pars chez Free avec la Freebox Pop. Ouais, la Freebox Pop, c'est super. Internet à toute vitesse et surtout 5 gigabits partagés, enfin plutôt 2,5. Et voilà, avec du Wi-Fi, du machin. Alors par contre, le seul problème de cette box, c'est que, alors ça s'est bien passé l'install, hein. Le seul problème de cette box, c'est que il y a que 3 ports RJ45. Je sais pas si on les voit là. Le cache bien sûr pour pas que le client change d'avis, hein. Je pense pas qu'on le voit. Hop.
Bon, il n'y a que 3 ports réseau, donc c'est chiant. J'ai été obligé de passer en Wi-Fi, je crois que c'était mon imprimante que j'ai passé en Wi-Fi. Bon, ça m'a quand même bien servi, mais c'est quand même, ça fait chier quoi. C'est un peu light quoi. Mais voilà, en fait, il y a eu une mode, donc voilà. Puis finalement, ça a été un peu la même chose sur les conseils de Univers Freebox. Je leur passe un concours Univers Freebox, merci du conseil. Ils avaient annoncé que Android, la box, le Player TV donc de Free passait à Android, de Android 9 à Android 10. Donc moi, j'ai hésité, j'ai dit tiens, est-ce que je le fais, je le fais pas. Et je me suis motivé, allez, soyons fous, je passe à Android 10. Et là, c'était une catastrophe, une vraie catastrophe. C'était totalement buggé, notamment pour la partie. Alors j'ai eu déjà des problèmes de son, je crois que j'ai réussi à la resetter. Et ensuite, c'était toute la partie Chromecast, c'était une catastrophe. Ça, voilà, j'ai fait des resets, j'ai tout essayé. Et j'ai changé de téléphone, j'ai changé de smartphone, j'ai essayé sur 2-3 smartphones. Quand je castais un flux YouTube, eh bien c'était une catastrophe. Donc j'ai dit c'est pas possible, je peux pas continuer comme ça, parce que j'utilise beaucoup le cast de Google, hein, le player pop. Et malheureusement, bah, j'ai craqué et j'en pouvais plus. Et je me suis dit, bah, je vais aller donc chez SFR. Chez SFR. Et là, la question, c'était bien sûr si j'allais avoir un port, 2 ou 4 ports. Et donc, mon installateur, il est passé et il m'a installé une 4 ports, comme on voit là. Et donc, j'étais très content et soulagé. Voilà, voilà. Donc, cette offre, qu'est-ce qu'il y a sur cette SFR Box 8 ? Il y a... alors en fait, ils annoncent 2 gigas. Hein. Mais c'est 2 gigas partagés, ça veut donc dire qu'en fait, il y a un lien 2 gigas. Mais en fait, il n'y a... en fait, chaque port est à 1 giga maximum, gigabit. Donc en fait, si vous faites un speed test, ce qu'on va faire tout de suite d'ailleurs, eh bien, vous serez bloqué normalement vers à peu près 1 giga, quelque chose comme ça, en descendant bien sûr. Et quand vous envoyez des données en débit montant, ils annoncent 700 mégabits. Alors, pour faire simple, voilà, voici un joli speed test ici. Joli speed test. Donc j'en ai fait un. Alors là, vous voyez, il y avait des chiffres de 784 et 807 que j'ai fait. Alors vous pouvez déjà voir que c'est annoncé 700 et là j'ai 800 en ascendant. On en reparlera. Et en descendant, là j'ai 784 qui me paraît un peu light. Alors là je le fais en Wi-Fi. Hein. Sachant alors je vous le dis tout de suite, je suis en Wi-Fi 6. Car oui, cette box est Wi-Fi 6. Et j'avais pas tilté, mais en fait je pensais que mon PC portable et mon smartphone n'étaient pas compatibles Wi-Fi 6. Et puis en fait, si les deux sont compatibles Wi-Fi 6, et quand j'ai fait un speed test sur chacun, je dis mais c'est pas possible, j'ai 1 giga de débit descendant, qu'est-ce qui se passe? Et vous pouvez me croire sur parole, quand je vais donc bien sur le paramètre Wi-Fi de mon Windows, c'est bien marqué que je suis connecté en Wi-Fi 6. Et donc le Wi-Fi 6 est dispo, si vous ne le savez pas, autant sur les bandes 2,4 GHz que 5 GHz. Et aussi sur une autre bande, mais qui n'est pas compatible, je crois, encore. Enfin, en tout cas, pas avec mon matériel. Et donc, voilà. Allez, là, on va faire le test. Alors, on va dire on est un week-end, hein, vers minuit. Donc, on va voir si ça passe. Qu'est-ce qui se passe exactement? Bon, sachant que je stream en même temps, donc ça peut des fois un peu flouer le débit. Ça dépend aussi du serveur, hein, qu'on teste. Puisqu'en fait, c'est des tests un petit peu quand même techniques dans les faits. C'est pas forcément très utile, hein, d'avoir 1 giga. Alors je regarde pas trop le ping, hein, c'est pas ce qui m'intéresse beaucoup, mais là il est marqué 6 millisecondes, ce qui est vraiment très bon. Hein. Alors après, oui, il faut une moyenne, en fait, parce qu'il y a le minimum, le maximum, et puis la moyenne. Oula, alors là, c'est pas terrible là. Hein. Bon, là, je suis peut-être c'est parce que je suis en stream. Alors, ce qui est assez étonnant ce soir, c'est que je suis très mauvais en download ce soir, je sais pas pourquoi. Et en upload, je suis très bon. Et c'est un peu la caractéristique de SFR, c'est qu'en fait, alors, en théorie, le download est stable à 1 giga, on va dire, on se rapproche de 800, 900. Et là, cette heure-là, en tout cas en plein stream, ce n'est pas le cas. Bon.
Et en upload, je suis à 729, ce qui est vraiment énorme. Je dis normalement on devrait être à 700, même moins. Alors en fait, en termes de standard, moi je suis plutôt à les 850-900 en download. Et je suis, alors des fois, je peux descendre à 200 ou 300 mégabits en upload. Et alors en fait, en théorie, j'ai remarqué, chez SFR, vous avez le download qui est plutôt stable, comme Orange. Orange en fait est stable en upload et en download, mais vraiment très stable. Et, et SFR donc est plutôt stable en download et en upload c'est beaucoup plus variable. Donc ça peut être très bas comme très haut. Là, à cette heure-là, vous voyez, c'est très haut. Je sais pas pourquoi. Allez, on refait un essai, soyons fous. Peut-être que si vraiment ça marche pas, j'irai sur l'autre PC pour voir. Ouais, ah, ça monte un peu plus là. Je suis à 600. 600, 600. Bon, c'est vraiment... bon, c'est peut-être aussi le live, hein, parce que je vous avoue, j'ai pas fait vraiment les essais pendant le stream, pendant les streams. Mais alors, ce qu'il faut savoir, souvent, comme à peu près tous les opérateurs, sauf Orange bien sûr, ça arrive que le week-end notamment, je remarque quand même qu'il y a plus les débits peuvent baisser. Chez Free c'était le cas, ça baissait au lieu d'être à 2,5 gigabits, j'étais à 1,8 par exemple. Euh, C'était plutôt ouais, instable les week-ends souvent, ou en soirée quoi. Donc là, bon là, c'est pas flatteur pour SFR, mais c'est pas forcément très. C'est vraiment pas les chiffres que j'ai habituellement. On va peut-être monter là, 700, 700, 700, 600. Bon, je ne sais pas. Ouais. Uhum. Bon. Bon, de toute façon, même si je fais le test ailleurs, vous ne me croirez pas s'il est plus rapide. Mais bon, je peux faire l'essai, hein, je pourrais faire l'essai, hein. Allez, je suis quand même juste à côté, je vais le faire, le test. Je, je vous dis à tout de suite, attention, je reviens. Rétro Dodo est de retour. Bien écoutez, c'est simple, je fais un,
J'ai fait un essai sur... ou alors c'est mon Wi-Fi, parce que franchement, j'ai les mêmes résultats en Wi-Fi 6 euh, que sur le filaire. Euh, bon, parce qu'en Wi-Fi 6, hein, je suis à peu près 1 giga en bande passante. Bon, je sais pas pourquoi ce soir. Donc sur le fixe, je suis à 900 en download et je suis à 500 en upload. Et là, c'est un peu l'inverse. Donc c'est quand même surprenant. Bon, après, peut-être que le PC, là, il fait les multitâches, il fait plein de choses. Il est peut-être un peu perdu. Voilà, donc bah, écoutez, en termes de débit, voilà. Donc en fait, si, voilà, pour monsieur, madame, tout le monde, c'est quand même plutôt pas mal. Bon, voilà, si vous aimez pas les débits, alors il y a deux écoles. Si vraiment vous avez des applications très pointues, vous voulez des débits très stables, il y a mieux, hein, il y a Orange qui fait ça. Free fait des très gros débits, mais bon, SFR aussi un débit à 8 Go. On n'en parlera pas beaucoup, je pense, ce soir. Mais Free, c'est aussi un petit peu dans ces eaux-là, quoi. C'est un peu variable, quoi, selon la technologie. Bon, voilà, donc c'est à vous de faire votre choix, si pour vous c'est critique ou pas. Franchement, moi, j'ai pas vraiment de problème particulier pour travailler, regarder des vidéos, il n'y a vraiment aucun problème. Pour faire mes impôts, très important, faire les impôts. J'ai réussi à faire mes impôts avec la fibre, donc j'espère que vous y arriverez aussi. Euh, voilà, donc pour cette offre-là, donc voilà, vous pouvez... Bah peut-être d'ailleurs que je suis en débit partagé, d'ailleurs c'est peut-être ça le problème. Non, je sais pas. 200 chaînes télé, des appels illimités en fixe, hein, parce qu'en portable je crois que pas, hein, ou alors je me trompe. Mais ils mettent appels illimités. Il ne semble pas qu'ils soient inclus, les appels illimités sur mobile. C'était inclus avec la Freebox Pop, il me semble. Ah non, ouais, je sais plus. Il faut dire que ouais, j'appelle pas forcément beaucoup avec le fixe sur les portables. Vous avez donc une Connect TV Android version 3 maintenant. Je ferai la seconde partie à ce sujet. Voilà, vous avez les options au choix. Vous pouvez choisir. Alors moi, c'était pendant 6 mois. Là, j'arrive pas bien à voir. C'est pas très clair. C'était 6 mois offerts. Donc Netflix, Disney Plus ou Prime. Et bah moi j'ai choisi Prime, hein, parce qu'en fait, vous le savez, vous avez la livraison gratuite et rapide avec les lockers Prime et tout ça. Et franchement, alors au début, moi j'étais pas forcément emballé. Et puis quand j'ai testé au service, c'est vrai que malheureusement la qualité du service est quand même très haute et c'est un peu dur de revenir en arrière. Alors pour l'instant, je suis encore en offre d'essai. Ça va devenir payant, mais même payant, malheureusement, je peux que le dire, c'est rentable, hein. Parce que moi qui commande pas mal de petits gadgets, enfin pas des gadgets, mais ça peut m'arriver de commander en ce moment des matériels un petit peu électriques et électroniques régulièrement. Ça me coûte 6 euros de frais de port à chaque fois, qui peut être une commande par semaine. Et là, chez Amazon, ça vous coûte en une livraison, c'est remboursé, quoi. Donc voilà, le service est vraiment super, super bon, quoi. C'est peut-être pas bien pour ceux qui sont pas d'accord, mais c'est comme ça. Euh, et puis en plus, il y a les Colombo sur Prime. Alors, hein, ma femme me disait que la chaîne de Rétro Dodo, elle était pas mal pour découvrir les jeux vidéo. Attendez voir là. Elle me semble qu'elle m'a parlé de jeux vidéo. Comment ça s'appelle déjà? Atari. C'est ça, Atari, hein? Ah oui, c'est les jeux vidéo, hein? Il me semble que j'ai croisé une borne d'arcade. Juste, ça s'appelait Juste. Mais je ne sais plus dans quel épisode. Je vais aller chercher ça. Je vais voir sur ma Peugeot 504 ou 403. Oh, je sais plus. Oh, je perds la tête. Et donc voilà, c'est parti. On continue. Bon, offre service offert. Alors, les mettez pendant 3 mois, mais là, ils mettent pas. Offert. Ouais, c'est bien 6 mois, ouais. C'est toujours 6 mois. Vous avez l'option Internet garantie. Donc Internet garantie, ça c'est vraiment un service malheureusement avec
tout ce qui est télétravail, tout ça, ça devient critique. On peut plus, il faut pouvoir proposer, parce que vous soyez en ADSL ou en fibre, il faut malheureusement proposer, il y a des pannes techniques. Regardez, moi j'ai eu 12 heures de panne de box il y a une semaine, et j'étais en fibre, plutôt bien enterré, tout ça. Que ce soit en ADSL, c'est un peu le même problème. Et donc, il propose une box de poche. Par contre, là, elle est en option. Sur cette offre-là, elle est en option 5 euros. D'ailleurs, il ne me le proposait pas, ça doit être nouveau. En fait, j'ai regardé, on va pouvoir regarder. On n'a que ça à faire. On va aller voir ça, j'avais préparé ça. Hop. Il y a une petite vidéo même. Je ne sais plus où c'est. Bon, allez, ça me fera un peu une petite pause. Je vais vous le passer. Comment installer la box de poche 4G de SFR? Première étape, vérifier que le collier est complet, ça on a compris. Il y a une carte SIM, waouh, génial. La box de poche d'un câble. Une box de poche, donc en fait c'est une box, c'est comme si c'était une box chez vous, c'est pas USB malheureusement, ça je suis un peu déçu. Par contre l'alimentation est en USB. Ou alors je dis une bêtise, ça marche peut-être en USB si on branche. Entendez un petit clic lors de son insertion. Si on branche la box, j'ai pas lu la doc en détail, mais non, ils en parlent pas, il me semble. Et donc vous mettez votre box, bien sûr, à l'endroit où ça passe le mieux, c'est-à-dire chez moi, il n'y a pas proche de la fenêtre, on va dire. Il y a un port, un port USB type C. Effectuez un appui sur le bouton Power. Bon, il y a un on-off, des trucs comme ça. Allumez votre appareil à connecter. Et après, bien sûr, c'est comme vous faites avec le smartphone, il faut synchroniser, faire un partage de connexion et se connecter en Wi-Fi avec le Wi-Fi. Donc ça veut dire que ça ne marche pas en filaire. Si vous avez un PC fixe et que vous n'avez pas de Wi-Fi ou de clé Wi-Fi, ça ne marchera pas. A priori, sauf si, bien sûr, comme je vous dis, sur l'interface il n'est pas certain, mais techniquement peut-être possible, peut-être qu'en branchant USB, ça passe. Lancez votre navigateur internet via USB sur la page la box, mais j'y crois pas trop. Le password est indiqué sur l'étiquette collée au dos de la box de poche 4G SFR. Je n'y crois pas trop. Voilà, bon, en fait, chaque opérateur fait un petit peu ce qu'il veut. Il y a vraiment une technique qui marchait très bien, c'était de mettre une clé USB 4G. Alors, officiellement, vous le gardez pour vous, mais j'en ai une comme ça, qui me sert en dépannage. Mais ça devient ringard. C'était pratique, on branchait la clé USB et hop, c'est comme une clé USB Wi-Fi. Voilà, mais maintenant ils proposent plutôt des box, enfin bon, en Wi-Fi, des trucs comme ça. Enfin bon, c'est un peu dommage, je trouve, mais bon, peut-être. Enfin, celle-ci, j'ai pas lu tout le temps. Alors, d'un équipement ordinateur, téléphone à connecter à votre box. Là, ils précisent pas. Est-ce que j'active? On va regarder si par hasard ils en parlent. C'est vrai que j'aime bien creuser les dossiers, mais là-dessus je suis pas allé si loin. J'ai pas bien vu s'il y avait de l'USB ou pas. En tout cas, malheureusement, je pense que ne comptez pas trop là-dessus. Si vraiment ils sont très forts SFR, ils ont vraiment prévu le coup. Mais je n'y crois pas trop. Je n'y crois pas trop. Hop, si je tape USB, il se passe rien. Bon voilà, ok, on retourne à l'offre. Sachant que cette offre est incluse sur l'offre supérieure. Alors bien sûr, il faut bien sûr que vous ayez un réseau SFR 4G qui soit de bonne qualité. Donc si ça capte pas chez vous, ou vraiment vous êtes dans un immeuble qui capte pas, ça sert à rien. Enfin, ça sert vraiment à rien. Officieusement, Orange, c'est l'un des opérateurs qui passe le mieux dans les appartements, choses comme ça. Donc c'est peut-être mieux d'avoir une solution de chez Orange. Sachant aussi que il vous offre alors c'est un peu ça le problème, c'est que il faut être aussi être abonné avec une offre mobile chez eux, et en général ils vous rajoutent des datas pour dépanner aussi, pour faire un partage de connexion, et donc comme ça vous avez des gigas en plus, mais il faut être chez le même opérateur. Donc si vous êtes par exemple, moi qui n'ai pas actuellement d'abonnement SFR chez eux, j'aurais jamais de giga en plus. Bien sûr, je vous conseille toujours de conserver votre numéro de téléphone fixe. Alors ça peut être à 01, 02, 03, 04, 05 ou un 09. Voilà.
car le fixe est important, et puis voilà. Et puis comme ça, vous serez dans le bottin, qui n'existe plus vraiment, mais bon, on sait jamais. Voilà, donc moi c'est pareil, j'ai eu l'offre à 30 € par mois pendant un an, donc je pense que l'été prochain je referai le point. J'irai bien chez Bouygues après, hein, parce que j'avais envie d'aller chez Bouygues, et puis bon, ça, pour l'instant c'était pas possible. Normalement ils sont censés arriver en fin d'année là, mais j'attends toujours. Voilà. Donc est-ce que j'ai fait le tour de tout ça? Et donc moi je vous ai dit, donc j'ai eu une box 4 ports réseau RJ45. Alors oui, donc une chose super importante, c'est que la box est Wi-Fi 6. Et franchement, c'est vraiment un confort parce que globalement, j'ai les avantages du Wi-Fi 5 et du Wi-Fi 2,4. J'ai des débits rapides, par chance, j'ai du matériel compatible. Alors, c'est pas du Wi-Fi 6E, hein, c'est du Wi-Fi 6. Mais c'est vraiment super performant parce que j'arrive à 1 giga. 1 giga en Wi-Fi, on va refaire l'essai avec Speed Test, hein, mais je vais voir si j'ai l'application Speed Test, je ne sais plus, oui je l'ai. Alors si vous ne le savez pas, il y a un Speed Test web qui est souvent bridé à 900, 1 giga, et il y a l'application Speed Test. Il y a l'application Speed Test que je viens de lancer, mais attendez voir, qui met beaucoup de temps là. En fait, le PC il rame pas mal. Donc là, je suis à 641. Bon, ok. Alors, écoutez, ce que je vais faire, je vais faire une petite manip. Je vais passer sur l'application Speed Test, comme ça, peut-être ça sera différent. Attendez, il faut que je fasse la manip si j'y arrive, parce que capture de fenêtre. Je vais essayer de capter le speed test. Et voilà, il est là, speed test. C'est super. Et on lance le speed test. La vraie application. On va voir si on a une meilleure... Ah oui, ah bah là, oui. Donc bon, je voulais le garder pour moi le truc. Mais normalement, en fait, il faut utiliser l'application speed test qui est compatible Windows 7 et plus. Et qui est en théorie beaucoup plus précise que la partie web. Là, je pense que c'est peut-être le navigateur qui a du mal à multiplexer tous les flux. Et là, vous voyez, on se rapproche vraiment de la réalité. Donc, on est à 886 et à 700 en ascendant. Donc, vous voyez, je ne vous mentais pas. D'ailleurs, les chiffres doivent être sûrement faussés hein, sur le web. Là, c'est un peu surprenant, mais bon. Allez, on le refait. Hop, pour la forme. Puisqu'on s'éclate dans cette soirée de stream sur Twitch et bientôt en replay dès demain sur YouTube pour la première partie déjà. Alors le ping est à 3, ce qui est excellent. Hein. Toujours à 817. Alors si vous ne savez pas, on teste sur des serveurs en France. Là c'est sur un serveur Orange a priori. Plus le serveur est prêt, plus c'est rapide en général. Ou alors il y a des serveurs très qui malheureusement il faut des serveurs très boostés avec des ports en 10 gigabits pour pouvoir tester ça. Donc là vous voyez je vous mens pas, on a bien ce vrai quasiment le bon débit. Hein. Mais on n'est jamais à on n'est jamais à 1 giga, hein. On est au mieux à 950. Voilà, et bien écoutez c'est super, donc comme ça je vais pouvoir revenir sur mon autre fenêtre. Hop, je repasse sur... Attendez, je sais que c'est pas planté. Hop, voilà, c'est celui-là. Et voilà. Hop, tac. N'hésitez pas à réagir dans le chat parce que c'est la folie là, mais... Ah, ça y est, quelqu'un vient enfin de réagir. Hello, ton son micro n'est pas bon. Ah bon? T'es sûr? Parce que là, j'ai testé, hein. En fait, non, il me taquine. Je me suis fait avoir. Parce que comme j'ai le meilleur son de Twitch, on me dit que j'ai un son de merde. Bon, c'est pas très sympa, ça. Hein. Pas très sympa. Bon. Voilà. Sauf si, bien sûr, la carte son plante. Ce qui peut arriver, hein, la carte son peut planter. Hein. Mais, bon, je vais quand même dans le doute, vu que quelqu'un me dit que le son est pourri. Bon, bah écoutez...
Oh non, si j'ai un son haché, c'est vraiment pas sympa. Parce que là, ça veut dire que je suis dans la merde, là. Je suis vraiment dans la merde si le son il est haché, parce que ça veut dire que c'est la carte son qui a planté. Et elle me fait ça de temps en temps, et franchement, c'est pas sympa. Euh, C'est vraiment pas sympa. Alors, soyons fous. Je vais remettre la vidéo pour voir si j'ai un son pourri. Comment installer le décodeur Connect TV de SFR. Première étape, branchez le décodeur Connect TV. Deuxième étape, connectez le décodeur TV au téléviseur avec le câble HDMI. Troisième étape, allumez le décodeur TV en appuyant sur le bouton Power. Quatrième étape, allumez votre téléviseur et sélectionnez la source HDMI. Il ne reste plus qu'à suivre les informations qui s'affichent sur votre écran TV. Bon, bah écoutez, je ne sais pas, donc le problème c'est que ça a l'air d'un petit peu de clipser, mais j'espère que c'est pas le cas. Ou alors je vais faire une manip, soyons fous. Je vais faire une manip, et ben je vais resetter là. Je vais juste vérifier une chose parce que je sais que on est là pour s'éclater, hein, que quand j'ai des mises à jour système, ça peut bugger. Bon, j'ai rien pour l'instant. Je vais quand même tenter de resetter. Voilà, j'ai remis le son. J'ai remis la carte son, donc j'espère que c'est bon parce que sinon là c'est catastrophe. C'est la catastrophe. Bon, revenons à nos moutons. De toute façon, bah, je continuerai hein, puisque j'ai commencé. Hein. Ah bah si c'est bon, c'est super. C'est quand même dommage. Putain, si ça a foutu en l'air la moitié du live, ça fait chier quoi. Franchement, franchement, cette carte son là, pourtant c'est du bon matos. Je comprends pas bien là. Putain, ouais, merci, merci le chat. Mais franchement là, je suis un peu énervé là. Bon, donc je vous parlais du Wi-Fi 6. Voilà, donc je disais c'est très très bon le Wi-Fi 6. Il y a donc un Connect TV. Voilà, on en parlera dans la seconde partie. Internet garantie. On a parlé. Le répéteur Wi-Fi, alors moi je l'utilise pas parce que j'ai pas forcément un très grand appart. Et avec une bonne box bien centrée, il n'y a vraiment pas de gros problème. Un appart de 45 mètres carrés, 50 mètres carrés, il n'y a aucun problème. Après, il faut essayer bien sûr de le mettre plus au centre des pièces que vous utilisez. Oui, dans le chat, oui, c'est une carte son USB, c'est bien ça. Voilà, donc éventuellement, vous pouvez l'avoir en option, ou c'est inclus, je sais pas. Sur demande, souvent. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, j'en étais où alors? On a fait le point sur le Wi-Fi. Non. En fait, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Non, je voulais vous montrer quelque chose sur cette page. Est-ce que c'est là? Oui, alors en fait, voilà, c'était plutôt faire le tour un peu de la box. La box. Donc, la box, hop. Donc en fait la box, alors ce qui me fait rire, c'est qu'aujourd'hui, ce qui me fait rire aujourd'hui, c'est que beaucoup de
de personnes. Il y a des débats sur est-ce qu'elles sont jolies ou belles ou moches, les box. Il y en a qui ont que ça à foutre, hein. Ça me fait un peu rire. Donc moi j'aime bien les box discrètes. Donc le noir, il y en a qui disent qu'elle est moche, voilà. Moi j'aime bien ce noir discret. C'est moins sale que le blanc des Livebox ou de la Freebox. Enfin voilà, en fait, ça fait rire parce qu'en fait, ça change tous les 5-10 ans. Un jour c'est noir, un jour c'est blanc, selon les opérateurs. Voilà. On a commencé avec du blanc chez Neufbox, du bleu foncé, maintenant c'est du noir. La Livebox maintenant elle est noire. La Freebox Pop elle est blanche. Voilà. Alors qu'avant elle était noire, la Freebox au tout début. Voilà, c'est un peu n'importe quoi. Et un gros point positif, en tout cas pour moi, c'est qu'elle elle se pose en fait en verticale. Vous voyez les pieds là. Vous voyez les pieds ici en bas. Et en fait, donc, c'est très pratique parce que forcément, on a toujours des choses encombrants à mettre sur des étagères, des choses comme ça. Et là, on le met à côté de la télé. Ça prend pas de place. Ça prend quoi, 5 cm de largeur. Vous mettez en hauteur et puis ça va très bien. On voit un peu les fils, hein, forcément. Mais voilà, elle est assez discrète et moi, je la trouve vraiment super bien. Et donc, vous pouvez voir que donc à l'arrière, il y a un bouton Power, une alimentation classique, un port USB qui sert pas à grand chose, peut alimenter quelque chose et peut-être brancher un disque dur, je ne me souviens plus. Il y a donc 4 sur cette version-là, bien 4 ports RJ45, 1 gigabit. Un port SFP, un port fibre, hein. Donc la fibre c'est assez simple à brancher, je ne vais pas faire un cours là-dessus. Mais bien sûr faites attention puisque c'est quand même fragile, donc évitez de marcher sur le câble ou de le plier. Et donc il faut raccorder ce câble fibre à la prise terminale optique, la PTO, dans votre maison ou appartement. Et bien sûr, il y a une petite prise téléphone pour les téléphones fixes, qu'on voit en gris tout en haut. Et c'est très bien comme ça. Voilà, il aurait préféré en avoir 2, mais c'est déjà pas mal. Voilà, en façade, il y a bien sûr des LED, qui ne sont pas forcément très utiles, mais il y a voilà, un peu le tour, toujours pareil, Internet, télé, téléphone. Alors ça peut arriver que le service téléphone plante de temps en temps. Voilà, sur ça je vois des fois la LED se disparaître de temps en temps. Et donc voilà, il y a un bouton Wi-Fi pour couper le Wi-Fi si vous voulez, et un bouton WPS pour appairer facilement vos périphériques Wi-Fi. Voilà. Donc dans le chat, on me demande si c'est une box fibre. Bien sûr, c'est une box fibre, c'est la SFR Box 8 de SFR. Ça doit être la V2, puisque la V2 est avec 4 ports au lieu de 2 ports dans la première version, qui était scandaleuse. Alors, il me demande est-ce que tu peux remplacer par un Synology routeur. Alors, techniquement, moi, j'ai pas fait d'essai, hein. Je sais que oui, on peut. Enfin, certaines personnes ont réussi à mettre des routeurs, des commutateurs avec des modules SFP fibre compatibles. Bien sûr, moi, je me suis pas vraiment pris la tête avec ça. Voilà, c'est vraiment de la bidouille. Donc, je ne sais pas. Je sais que ça marche chez Orange. Après, chez les autres opérateurs, je ne sais pas. Je n'ai pas fait la veille techno là-dessus. Mais voilà, tout est possible, mais ça reste des technologies quand même plus ou moins propriétaires. Chacun a un peu sa technologie, qu'il a sûrement récupéré d'autres constructeurs. Mais sachant que, oui, pour info, c'est une box de chez Cisco. Donc peut-être que c'est compatible avec les modules SFP Cisco, les commutateurs Cisco, tout ça, qui sont quand même des références dans le milieu professionnel. Et donc, d'ailleurs, en vous parlant de Cisco, je voulais quand même vous dire, voilà,
que je trouve, alors pour les bidouilleurs, hein, parce que on peut bien sûr aller bidouiller dans l'interface web de la box, très souvent sur le 192.168.1.1. Et donc, en fait, elle est quand même, bon, si vous n'êtes pas trop calé, elle est un peu quand même complexe. Mais pour nous, les bidouilleurs, franchement, elle n'est pas très jolie l'interface, mais on peut vraiment faire plein de choses. Ça a l'air vraiment bien foutu. Je ne l'ai pas encore trop configuré, mais j'ai fait le minimum pour ma config à moi. Mais en tout cas, ouais, je la trouve très très. Elle est fade, mais très, très performante. Donc là, vous voyez les copies d'écran, je ne vous montre pas la mienne, hein, mais pour bidouiller, voilà, vous avez des cartographies, vous pouvez faire des QR codes, des clés Wi-Fi, des machins comme ça. Plein de bidouilles. Et c'est vraiment pas mal. Hein. Moi, j'ai trouvé ça pas mal. Dans les très bonnes box, bien sûr, il y a la Freebox Pop avec Freebox OS qui est vraiment dans ce style, mais beaucoup plus coloré et joli. Vous avez chez Bouygues des interfaces plutôt pas mal, hein, de mémoire. Et puis chez Orange, bah, c'est un peu le chez Orange où c'est le moins bon. C'est des interfaces un petit peu de chez Sagem, hein, puisque c'est Sagem qui construit les box chez Orange. C'est les mêmes sur les Livebox 4, 5 et 6. Et en fait, bah, ouais, les interfaces Orange sont pas terribles. Hein. C'est loin d'être les meilleures, mais c'est un peu fait exprès pour pas qu'on bidouille trop. Enfin bon. Voilà, c'est pas forcément très sympa pour les geeks, mais bon, c'est comme ça. Hein. Voilà, voilà. Voilà, donc je vous ai parlé de l'interface de la box. Moi, pour moi, la box est vraiment très bonne. Hein. Franchement, j'ai été vraiment. C'est vrai qu'SFR, j'ai pas souvenir qu'il y ait eu trop de mauvaises box chez SFR en termes de fiabilité. Alors, la qualité du service, bien sûr, est très discutable, hein, sur l'opérateur, mais la partie technique, franchement, j'ai pas souvenir d'avoir vu trop de mauvaises box. Peut-être, ouais, il y en a peut-être eu une qui était un peu. Je me souviens plus laquelle c'était, une 9 box, mais laquelle, je sais plus trop, qui était compatible à DSL2. De mémoire, le Wi-Fi n'était pas de super qualité, parce qu'en fait, l'antenne est un peu pourrie. C'était un module additionnel, et donc ça captait pas très bien. Mais voilà. Voilà. Donc, ouais, est-ce que j'ai fait le tour sur cette box-là? Oui, hop, on a fait ça. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Oui, bah voici la version 2 ports que je ne voulais absolument pas. Le seul avantage, je pense, c'est que bien sûr, elle devait consommer moins d'énergie. Si vous avez beaucoup de Wi-Fi, c'est très bien. Si vous avez quasiment rien à brancher, à part le décodeur télé éventuellement, et puis éventuellement une console de jeu ou un PC, ça suffit. Mais bon, c'est quand même pas terrible, quoi. Enfin, surtout qu'ils l'ont même pas réduite, quoi, j'ai l'impression. Donc bon. Voilà, une femme qui sourit. On a fait le tour de RCFR Internet partout. On a fait le speed test. On a fait le tour ouais, alors du décodeur Connect TV. Je vais quand même, avant de passer à la seconde partie, je vais quand même essayer de voir un petit tour du... Voilà, ça ressemble à ça. C'est tout petit, c'est un carré. Hein. Il n'y a pas grand chose devant. Et donc derrière, il n'y a pas grand chose non plus. Hein. Il y a un bouton on-off, toujours très pratique. L'alimentation, 12 volts, 1 ampère. Bon, super. Bien sûr, ça bouge automatiquement. Il y a une prise LAN pour. Alors, il se connecte autant en Wi-Fi que en réseau filaire. Je vous conseille quand même de le mettre en filaire. Hein. C'est quand même beaucoup mieux, sauf si bien sûr vous le mettez dans votre chambre. Voilà, c'est compliqué. Il y a une prise USB. Ah ouais, bon, peut-être pour enregistrer. Bien que l'offre, normalement, c'est enregistré. Ça enregistre chez SFR maintenant, les chaînes. Hein. Reboot, bon, un petit bouton reset. J'ai un petit doute, je me demande si c'est bien celui-là que j'ai. Hein, un petit doute là. Si c'est bien le 3. Alors, il y a quand même une chose, c'est que SFR, il y a énormément d'erreurs sur les sites. Ils le mettent à jour très régulièrement. Il y a souvent des erreurs de paramètres, enfin de configuration de box. On vous dit que c'est du Wi-Fi 6 ou 5, et puis c'est une erreur.
Enfin, là, c'est pas très sérieux. Et encore pire sur le site de RAID de SFR. C'est vraiment pas terrible. Il y a une sortie Spédif hein, pour tous ceux qui adorent le son numérique. En fibre optique aussi. Et une classique sortie HDMI pour brancher sur une télé. Voilà. Et on reviendra dessus dans la seconde partie. Voilà. Alors on me demande dans le chat, est-ce qu'on peut changer les DNS chez Orange et chez SFR? Et donc les questions, hein. Alors attendez voir, les DNS, si, attendez voir, je crois que je l'ai fait. Hein. Alors on peut pas les changer. Alors en tout cas le DNS on peut pas le changer dans la box. Par contre on peut le changer dans le navigateur. Le navigateur, il n'y a pas de problème. Et puis bon, moi je le fais plus parce que franchement, moi tout ce qui est un peu bidouille, j'en fais de moins en moins en fait parce que c'est toujours, ça marche un mois puis après ça marche plus. Donc voilà, SFR je l'ai pas vraiment refait. Donc on peut toujours se débrouiller, mais via les box. Alors là, sur cette box-là, je ne sais pas, j'ai pas regardé, je me souviens plus en tout cas. Mais chez Orange, la Livebox, c'est pas possible en théorie. Hein. D'ailleurs, j'ai eu un problème parce que j'avais des problèmes avec ma Livebox pendant un mois ou deux. Au tout début, j'avais des problèmes de ralentissement et justement, j'ai voulu changer les DNS et je pouvais pas. Bon, j'ai changé dans le navigateur, mais ça n'a pas changé grand-chose d'ailleurs, mais bon. Et puis finalement, au bout de 2 mois, il n'y avait plus de ralentissement. J'ai jamais compris pourquoi d'ailleurs. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre d'important? Est-ce que j'ai bien balancé surtout? Ah oui, on n'a pas parlé trop des téléphones aussi. Les téléphones. Attendez, j'avais une partie téléphone, il me semblait. Non, pas partie téléphone. Donc non, la partie téléphone, bah écoutez, on branche un téléphone. Classique. Alors justement, je voulais vérifier lequel j'avais, moi. Normalement, j'ai un Alcatel. Alors j'avais repéré depuis très longtemps, presque 20 ans, hein, un Temporis 20. Alors je sais pas si c'est 25, 26. On va regarder. C'est pas le 25, c'est pas 26. On va voir. C'est pas l'air d'être 26 en plus, ça doit être 28 heures. Non, je vois toujours pas celui que je veux. Je ne vois pas. C'est vraiment un tout simple, c'est-à-dire, alors l'un des plus compliqués, encore plus maintenant, c'était de trouver un téléphone sans alimentation, c'est-à-dire auto-alimenté. C'était bien la galère. Et donc ce Temporis là que j'ai, que je ne retrouve pas là. Je sais pas s'il existe en photo. Ce Temporis, il est vraiment super. Il a un très bon microphone, il a un très bon haut-parleur. Il a un haut-parleur, écouteur, on va dire, style écouteur. Il a un super son, il marche super bien. Et j'en ai encore deux chez moi là que j'utilise et qui sont vraiment super. J'espère les garder très longtemps parce que tous les autres que j'ai essayés c'était de la merde. Parce que des téléphones de merde, il y en a beaucoup. Des téléphones filaires. C'est un peu ce style-là, mais c'est pas celui-là en fait. Enfin, je crois pas. Hein. Non, c'est pas celui-là. C'est un peu ce style-là. Voilà. Donc, quand on a un bon téléphone, il faut les garder parce que il y avait des très bons téléphones. C'est bien sûr les France Télécom. Hein, on peut les revoir là. France Télécom. Téléphone. Bon. France Télécom et avec écouteurs surtout. Alors, il me sort n'importe quoi. Ah, celui-là, je l'ai, tiens. Non, c'est pas celui-là. Bon, c'est pas celui-là, mais celui à touche, bien sûr. Hein. C'était ceux-là, hein, mais avec des touches à la place. Bon, ceux-là étaient très pourris quand même. Hein. La qualité du son était affreuse. Enfin, c'était standard dans les années 80, mais bon. C'est quand même pas terrible. Et donc, ouais, ceux-là, ils avaient plutôt. Enfin, ceux qui étaient à touche étaient vraiment de bonne qualité. Voilà, voilà. Hop.
Donc le téléphone, bah écoutez, voilà, le téléphone, ça marche encore bien, le téléphone fixe. Et là, est-ce que j'ai fait le tour Ouais, peut-être fait le tour. Hein. Donc on a parlé d'Internet qui était très bon, la téléphonie qui était bonne, le streaming qui est excellent, bon, on fera ça dans la seconde partie. Et la télévision qui est médiocre, on en parlera aussi dans la seconde partie. Donc, bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Hein, J'ai fait le tour, donc cette box SFR 8 est vraiment très bonne. Si vous cherchez pas, franchement, même en de très basique, c'est plutôt une bonne chose. Le problème, c'est que bien sûr, l'offre va augmenter à 40 € au prix de la Freebox Pop, hein, même prix. Je vérifie. Ouais, c'est ça, 40 €. Donc voilà, c'est un concurrent de la Freebox Pop. Alors là, c'est simple, la Freebox Pop est vraiment meilleure sur la partie télé. Et puis voilà, bah, c'est pas tout à fait le cas avant. Maintenant, SFR était meilleur en Wi-Fi 6, mais maintenant ce n'est plus le cas avec la Freebox Pop 6 qui est sortie récemment. Donc voilà, donc dans le chat on me dit bonne nuit, donc j'imagine que les gens veulent aller se coucher. Hein. Alors j'espère que alors, si vraiment le son a bugué, ce qui m'arrive très rarement, ça me ferait un peu chier quand même. Mais bon, ça foutre en l'air mon travail. Bon, on verra, ça sera peut-être acceptable, hein, mais bon, on verra bien. Voilà. Ben écoutez, je vous dis à bientôt et bonne soirée à tous et rendez-vous pour la seconde partie des secrets de la fibre Power de SFR.